Salut! Alors là, j'ai eu l'occasion de tester ce robot, le Ninja Foodie Max 9 en 1. Et il est temps pour moi de vous faire part de mes impressions à propos de ce produit. Alors, il s'agit d'un robot multi-cuiseur avec différentes fonctionnalités 9 qui sont énumérées ici. Donc, cuisson sous pression, vapeur, cuisson des yaourts ou cuisson super lente, la saisie pour ce qui est la cuisson sous pression. Et à côté, il y a la cuisson en mode grill. Donc, en mode air fryer, si vous voulez faire les frites, grille, tout ce qui est rôtisserie et déshydratation. Dans les faits, quand j'ai ouvert le carton, je vous avoue avoir été impressionnée par la taille du produit. Il est énorme. Avec il est livré avec 2 cuves, donc la cuve classique de cuisson. Alors, la notice indique pour 6 personnes, approximativement. Moi, je dirais plutôt 8, ce qui est très bien. Donc, il faut savoir que ce produit, je l'ai testé un week-end, mais je l'ai mis à rude épreuve. J'ai fait énormément de choses pour voir déjà s'il tenait la route et s'il respectait ses engagements. Et comme vous pouvez le constater, la cuve reste intacte. Ça n'a jamais brûlé, jamais collé. Donc ça, c'est déjà un premier point. Donc, il est livré avec une cuve pour la cuisson sous pression, si je puis dire. Une seconde cuve pour tout ce qui est cuisson air fryer, c'est-à-dire pour les frites, par exemple. Et là, pareil, la capacité, elle est quand même énorme. Donc, je vous ai expliqué précédemment ce qu'il en était des différentes cuissons proposées. Pour ce qui est du mode grille, là, ce sera donc ce couvert déjà intégré au robot, ainsi que 2 grilles superpositionnables, ce qui permet de cuire différents types d'aliments simultanément. Donc ça, c'est pas mal, ça permet de gagner un peu de temps. Ensuite, pour la cuisson sous pression, sera fourni un autre type de couvert accompagné de son joint. Et avec ça, il y aura un livret de cuisine, de recettes, malheureusement en français et en anglais pardon et en allemand, ainsi qu'un guide d'utilisation que je vous conseille mais vraiment de lire avant de vous jeter dessus. Croyez-moi, ça vous évitera certains problèmes. C'est réellement la clé pour pouvoir l'utiliser avec toute la facilité possible et sans créer de problèmes par la suite. Voilà. Donc, comme je vous disais, j'ai fait un week-end marathon avec ce robot. Et concrètement, les cuissons qui d'ordinaire me prennent 3 heures avec ma gazinière sont faites avec cette machine, allez, en 45 minutes. Et je peux vous assurer que la viande, c'est du beurre. Mais vraiment, ça, c'est pas mal. J'ai tenté les yaourts et ils ont pris. Du premier coup, j'ai eu aucun souci. Voilà, ça, clairement, ça s'est très bien passé. J'ai également fait des tomates séchées, chose que je ne fais d'ordinaire jamais parce que c'est super long. Et après, il faut se l'avouer, c'est le type de produit qui coûte assez cher finalement en magasin. Donc là, j'ai eu l'occasion de le faire sans me soucier de grand chose. J'ai juste à assaisonner les tomates, les mettre dans la machine et laisser le temps passer et puis les mettre dans une boîte. Donc ça, clairement, c'est plutôt un bon point. J'ai grillé des côtelettes.
Ça m'a pris à tout casser une douzaine de minutes. Enfin, voilà, c'est... je crois que je suis devenue accro à cette machine, en fait. Pourtant, j'ai une autre machine. J'ai le MCC, mais c'est pas pareil. Franchement, c'est pas pareil. Donc, globalement, je vous avoue qu'il m'a bluffé. Et même les temps de cuisson, si vous les respectez, en toute franchise, vous n'aurez pas de surprise. Vos aliments seront cuits, mais à la perfection. Je n'ai pas eu besoin d'utiliser beaucoup de gras. Enfin, tout est fait pour que les aliments soient cuits correctement et sainement. Et encore une fois, je vous dis, la cuve, je l'ai lavée, relavée, j'ai tout fait dedans. Et je la lave avec le côté doux de l'éponge. Je n'ai pas besoin de faire d'effort et elle est comme neuve. Donc ça, c'était donc mon compte rendu bref et concis de la machine. Après, on va pas se mentir, il y a quelques petits détails là qui me titillent, je comprends pas en fait. Par exemple, le cordon d'alimentation, il fait peut-être 1 mètre. C'est pas beaucoup. Enfin, moi, je sais que c'est pas ce qui m'arrange dans ma cuisine. Voilà. Ensuite, second point, il est lourd. Oui, il fait beaucoup de choses. Ok, donc ça, on ne peut pas lui enlever. Mais il est lourd. C'est pas le genre de machine que tu t'amuses à déplacer tous les jours, en fait. Faut lui trouver une place à cette bête, quoi. Hein. Donc, voilà. Ensuite, autre point. Donc, ce guide est fourni pas mal de recettes, mais celles-ci sont en anglais et en allemand. On arrive à comprendre. Il y a des traducteurs, c'est vrai, mais tant qu'à faire, autant nous donner les recettes en français. Hein. Voilà, bon après, si tu te débrouilles avec Internet, tu peux trouver des recettes et te débrouiller avec. Donc, voilà pour les points qui m'ont dérangé. Ah si, et dernier point. Donc, le second couvert qui permet les cuissons sous pression, ça encombre un peu. Moi, ce que j'aurais préféré, c'était avoir à la limite 2 couverts amovibles. Parce que du coup, quand tu veux faire la cuisson sous pression, tu as ce couvert qui reste là ouvert. Et tu places donc le second couvert. Bon, ce sont des petits détails qui finalement n'entravent pas l'utilisation ni la cuisson des aliments. Mais voilà, ce sont quand même des petits détails qui font que sur une échelle de 5, j'aurais pu mettre 5. Et là, on va dire que je vais mettre 4. Bon, en gros, globalement, je ne vais pas vous mentir, je suis amoureuse de ce produit. En un week-end, il m'a grandement facilité la tâche. Et encore une fois, j'ai moi le MCC, qui finalement va être un complément. Mais du coup, ma friteuse à air que j'avais déjà auparavant, je n'en aurai plus utilité. Donc voilà, ça sera l'occasion de la donner. Hein. Et ben, ça me fera un petit peu de place là pour l'occasion. Après, ben justement, j'en parlais à ma soeur, je lui expliquais les caractéristiques de ce produit. Et elle me disait, bah ouais, mais moi j'ai acheté le MCC juste hier, là j'ai envie de le rendre limite. Je lui ai dit en toute franchise, voilà mon constat. Si je n'avais pas le MCC et qu'on me proposait ce produit, j'aurais jeté mon dévolu directement sur le Ninja Foodi Max et j'aurais acheté en complément un hachoir. Bon, maintenant que j'ai le MCC, clairement je vais le garder parce que voilà, il me permet quand même de faire certaines choses que ne fait pas le Foodi Max. Par exemple, tout ce qui est émulsion, béchamel, enfin ce genre de choses. Haché. Après, c'est vrai que le MCC, il a une autre caractéristique, c'est qu'il est connecté. Donc,
Je sais que pour certains, c'est un aspect important, ce qui n'est pas mon cas. Moi, concrètement, la plupart de mes recettes, quand j'utilise MCC, je ne vais pas les choper dans le référentiel de la machine. Je fais mes recettes moi-même ou